Mais je voudrais vous faire un cadeau exceptionnel, un cadeau de grande valeur, un cadeau inestimable, un cadeau pour élever la compréhension de l'intellect, un cadeau pour vous permettre de comprendre ce qui se joue. Dieu m'a fait grâce, alors je la partagerai avec vous, cette grâce. Beaucoup de gens étaient contents, surtout ceux qui aiment le président Koudou Laurent Gbagbo. Beaucoup étaient émerveillés. Hier vendredi, aujourd'hui samedi, c'était l'apothéose à Beauville. Alors que les Ivoiriens envoyaient mon appel aux Ivoiriens qui viennent écouter. Mais beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas compris la symbolique du choix d'Agboville. Beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas compris pourquoi Agboville. Pourquoi c'est Agboville la deuxième fête de la Renaissance. Même il y a des cadres, il y a des éminents cadres même du PPACI qui eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Mais pourtant, quand le président Koudou Laurent Gbagbo a parlé, j'ai écouté un peu partout son discours. Lui-même, il n'en a pas fait cas. Pourquoi à Beauville? Et c'est la jeune fille, la candidate à qui on a volé à plusieurs reprises la victoire au niveau d'Agboville, la jeune dame Fleur Aké, c'est ça? Voilà. Je l'ai vue très concentrée, assise à côté, juste derrière le président Laurent Gbagbo, à la tribune d'honneur quand il tenait son discours. Mais beaucoup, j'ai regardé Agboville. Agboville, c'est rempli de symboles et de significations. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent le peuple abbé, parce que j'ai vécu avec les abbés, ils doivent se dire que ce n'est pas pour rien que Gbagbo Laurent est allé à Beauville. Est-ce que les gens comprennent pourquoi il allait à Beauville? Je crois que beaucoup de gens ne le savent pas. Alors c'est le cadeau que je vais faire ce soir aux Ivoiriens. Je vais décortiquer. Je vais mettre les éléments historiques ensemble, les éléments sociologiques ensemble, pour que vous compreniez très bien pourquoi Gbagbo Laurent, après avoir répondu qu'il sera candidat à l'appel de son parti, et c'est à Beauville qu'il va. Si vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous allez vous dire, attention, le président Laurent Gbagbo aller à Beauville. Vous allez dire, mais il y a longtemps, Beauville a été décidé, il a dit tout de suite là, c'est avant-hier seulement qu'il a répondu oui. Si vous connaissez comment la métaphysique, les choses spirituelles cachées à l'œil comme ça, l'œil physique, comment dans le spirituel, les choses se mettent en place avant d'être physiques. Si vous avez une petite connaissance de ce que les philosophes appellent la métaphysique, et nous on appelle la spiritualité haut de gamme, alors vous comprendrez que tout se fait spirituellement avant d'être accompli physiquement sur la terre des hommes. Donc, en décidant d'organiser la fête à Beauville, Gbagbo Laurent certainement n'était pas encore prêt à dire oui, je serai votre candidat. Je serai le candidat du PPACI. Alors, pourquoi cette coïncidence entre l'acceptation de Laurent Gbagbo pour être candidat du PPACI et la deuxième édition de la fête de la Renaissance à Beauville? Beaucoup de gens n'ont pas compris la symbolique, mais je suis sûr, je ne serai pas trop prétentieux ou audacieux pour dire que j'ai le seul à avoir compris le mystère. Il y a des personnes bien avisées, bien averties, qui ont compris le mystère d'Agboville. Oui, ce qui s'est passé à Agboville ce week-end est rempli de significations, de symboles et de mystères que nous allons décortiquer. Du jour, Laurent Gbagbo à Agboville. Une fête chargée de symboles. Pourquoi Agboville? Pourquoi Laurent Gbagbo est allé à Agboville? Pourquoi Laurent Gbagbo a choisi Agboville? Je vais vous développer ça. Mais avant, puisqu'on a fait presque 1h14 déjà, donc on va développer tout à l'heure. Pourquoi Agboville? Vous savez que j'ai fréquenté Agboville.
Moi, j'ai eu la chance, j'ai quand même, j'ai visité beaucoup de régions en Côte d'Ivoire, beaucoup de communes, beaucoup de départements, beaucoup de villes en Côte d'Ivoire. Je me suis bien baladé. Et à Abbeville, j'y étais. Les abbés, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, les abbés et les pétés, ils ont joué un rôle. Mais personne n'a vraiment développé le concept. Pourquoi la deuxième édition de la Fête de la Liberté par la Renaissance après Yopougon à Abbeville? Pourquoi à Abbeville? Pourquoi à Abbeville? Alors que Gbagbo Laurent aurait pu le faire à Bouaké, qui est une ville plus grande, d'autres, Bondoukou qui est beaucoup plus grand aussi, d'autres régions. Mais pourquoi à Abbeville? Pourquoi à Abbeville? Alors pour comprendre pourquoi à Abbeville, restez connectés et vous allez savoir pourquoi à Abbeville. Ache, isola ka bota ina tami? Kone ne ka musokɔrɔba de filɛ ne ka so ne la kun sɔgɔlen na ko fɔ ne ka taa fura de ɲini ka d'a ma. Fura in tɔgɔ ko damisa. Ne yɛrɛ t'a dɔn damisa ye min sɔrɔ fan o fan. Kɔdi a ka mɛsina fɔ k'e ka fura de ma mun bɛ feere Nura FM na. Kɔmuso tiɲɛ don. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko damisa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ min filɛ i niyɔrɔ dumuni man kan, i niyɔrɔ kuma i ti fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na, a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la, ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an k'a ma ko carte professionnelle o ti kɛ gansan ni ko ma kɛ ko ti dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damisa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kone ne ko anw ma mun yɔrɔ ka jan. Sinafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ. Min ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ. O tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛngɛnɛbugu bɔlɔnfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Alors c'est notre tempo pour le Damsa. Le Damsa, comme vous le savez, c'est un ensemble de près de 20 produits. Ce sont des plantes médicinales, c'est 100% naturel. Il n'y a pas d'ingrédients chimiques, il n'y a pas de drogue, il n'y a rien, il n'y a pas d'artifice, 100% naturel. Donc, quelle que soit la gravité de votre pathologie, quel que soit le niveau ou le degré d'infection que vous avez, si vous utilisez la bonne combinaison des produits Damsa, il y a forte probabilité que, par la grâce de Dieu, vous trouvez la guérison, une guérison rapide, une guérison sans bavure. Que ce soit la drépanocytose, le VIH-Sida, le cancer, quels que soient les types de cancer, le diabète, quels que soient les types de diabète, l'hypertension artérielle, infection cardiaque, insuffisance rénale, infection pulmonaire, cancer pulmonaire, problème de vue, cataracte ou glaucome, trompe bouchée, infection ovulaire, infection de l'utérus, faiblesse de performance au niveau des hommes, la libido 0, diabète, tension. Je n'aime pas ça quand je travaille ça. Je ne veux pas savoir. Ils sont sortis, je suis en train de parler. Donc, c'est des éléments
vous devez savoir qu'avec le DAMSA, nous avons la possibilité de vous accompagner, de vous aider, de vous soutenir avec un traitement conséquent, adapté à votre situation. Quelle que soit la maladie, je dis toujours, il n'y a pas lieu de désespérer. Gardez la foi, quelles que soient les difficultés. Je sais que beaucoup sont allés à gauche, à droite, beaucoup sont allés voir telle ou telle personne, beaucoup sont allés voir, ils ont entendu tel, bon, il y en a même qui appellent, qui disent, hey, qu'est-ce que je n'ai pas fait, Keita? Je dis, bon, il faut essayer, pour nous, ça ne coûte rien d'essayer. Et ces personnes-là, par la grâce de Dieu, quand ils nous reviennent, sinon quand elles nous reviennent, c'est avec de très bons résultats. Comme je le dis, il y a ce que moi j'applique dans ce travail, la protection des données personnelles. Donc je ne peux pas venir divulguer les noms de certaines personnes, mais soyez rassurés, on a en quantité industrielle des cas de satisfaction, de guérison complète et totale de pratiquement toutes les pathologies dont j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça ne vous coûte rien d'aider quelqu'un, auquel cas si vous n'êtes pas vous-même impliqué, c'est-à-dire si vous-même vous n'êtes pas malade, ça peut être un ami, un parent, un collègue, une connaissance. On est toujours en promotion, ne l'oubliez pas, hein, on est toujours en promotion. Donc, vous me contactez avec un besoin précis, avec vraiment, voilà, telle est la pathologie ou l'infection. Ça peut être des migraines chroniques, ça peut être la drépanocytose ou l'arthrose. J'aime beaucoup parler du 12. Le 12 booste le système immunitaire de défense, régénère les cellules, purifie le sang et vous donne une bien meilleure allure. Et va encore, le cancer et toutes sortes de petites maladies, le 12, il est efficace à ce niveau. Le 14, il combat ce qu'on appelle infection chronique, maladie chronique, migraine chronique, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous avez souffert, c'est compliqué, le 14 va vous aider. Lui, le 14 soigne à peu près 10 à 15 pathologies, hein, ça c'est certain. Bon, le 12S, comme je le dis, lui c'est par rapport au sang, uniquement le sang, anémie, VIH, sida, drépanocytose et bien d'autres encore infections. Ok, voilà. Maintenant, le DAMSA Dodo que je conseille très souvent, c'est pour ceux qui ont des courbatures chroniques, des douleurs neuromusculaires chroniques, insomnie, vous n'arrivez pas à dormir, vous dormez mal, vous êtes toujours fatigué, vous vous réveillez sous pression, vous avez besoin de vous relaxer, de dormir, de vous vider l'esprit. Je vous conseille le Dodo, le DAMSA Dodo. Moi-même là, je suis fan du DAMSA Dodo. Il n'y a pas un jour que je ne prends pas. Je vous le jure, moi je vous dis, mettez-vous au défi. Moi j'ai un organisme qui est un peu têtu, quoi. Donc, quand moi je prends quelque chose, ça marche avec moi, je me dis, 90-95% des personnes qui vont prendre sans problème, ça a marché. Parce que moi je suis un peu réfractaire. Donc si ça va avec moi, c'est que ça peut aller avec au moins 80 à 90 personnes. Ok? Voilà, donc vous me contactez dans ma boîte WhatsApp avec des besoins précis, des pathologies précises, des infections précises. C'est le 223 72 72. Clemcia, tu vois, je suis de bonne mine, non? Toi aussi, tu as besoin de soins, ma chérie. Hein? Tu dors bien, hein? Surtout chez vous là-bas, là, en France, il y a trop de pression sur vous. Hein? Alors, c'est le 223 72 77 47 88. Je répète, 223 72 77 47 88. Une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. Alors, on va revenir rapidement sur Agboville avec le président Koudou Laurent Gbagbo. Vous avez connu Boka Ernest, ou vous avez entendu parler de Boka Ernest. Mais avant d'en arriver à Boka Ernest, lorsque le colon est entré en Côte d'Ivoire et que le colon avait l'habitude de croire que nous étions les animaux, il faut nous soumettre, il faut nous dominer et nous soumettre par la force. À Agboville, ils ont réservé une surprise intéressante aux colons.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas s'il faut dire les éclaireurs ou bien les indigènes là, et puis certains colons, ceux qui ont précédé le grand lot là, à Beauville, ça s'appelle l'Agnébi. Les abeilles les ont attrapés, ils les ont ligotés, ils les ont décapités, et puis ils les ont préparés pour en faire une bonne sauce. Quand le reste de la troupe est venu là, ils ont servi les gens avec. Quand ils ont fini de manger, on dit, vous savez ce que vous avez mangé. Ils ont fait sortir les têtes là, et dit, voilà, c'est ça que vous avez mangé. Les gens que vous avez envoyés là, c'est ça qui est là, c'est ça que vous avez mangé. À Beauville était difficilement prenable. J'ai dit même difficilement. Il a fallu la trahison comme toujours. Parce qu'il y a ces maisons coloniales, hein, quand vous arrivez à Beauville, vous pouvez voir ces maisons coloniales là. Hein? Donc il a fallu la trahison. Ils ont trahi. Le peuple abbé a été trahi, l'Agnébi a été trahi, c'est ainsi que le colon, ils ont développé la technique parce que si vous voulez venir par la force, n'allez pas. Donc il fallait absolument créer la division, la trahison. C'est ainsi qu'ils ont pu. Et Oufoué lui-même, de son vivant, il a eu tous les problèmes avec les abbés. Parce que les abbés n'étaient pas un peuple qu'on pouvait manipuler, un peuple qu'on pouvait dominer. Les abbés n'aiment pas ça. Je vais vous inviter le cas de Ernest Boka. Personnellement, je ne l'ai pas connu. Je crois qu'il a été même ministre d'Oufoué. Après, on l'a accusé de trahison, quoi que, puis bon, prison et puis il est mort. Mais c'est son épouse, qui était une amie de mon père, père à son âme, Madeleine, Boka Madeleine. Son épouse qui me connaissait très bien, avec qui aussi j'ai beaucoup échangé, j'étais très jeune à cette époque-là, hein. Je vous parle des années, Madeleine Boka, je sais pas, des années 95, 17, 2000, avant que je quitte la Côte d'Ivoire. Donc, à Beauville, ce n'est pas gratuit. Rappelez-vous, Laurent Gbagbo, il y a plein d'histoires sur Agboville, hein. On ne va pas faire l'histoire d'Agboville ici, sinon on ne va pas quitter, ok? Mais je vous donne juste une idée. Pourquoi Laurent Gbagbo choisit Agboville? Oufoué lui-même ne s'était jamais hasardé d'aller à Agboville. Oufoué lui-même, il a toujours eu peur d'aller à Agboville. Oufoué est allé dans beaucoup de villes, beaucoup de régions en Côte d'Ivoire, mais il avait peur d'Agboville. S'il y a des abbés qui sont là, ils peuvent peut-être témoigner. Si je dis pas, il y a des abbés, Oufoué avait peur d'Agboville. Oufoué a toujours eu peur d'Agboville. Ce qui fait que quand il y a eu l'avènement Laurent Gbagbo, tout de suite Agboville s'est senti libéré. C'est pourquoi c'était étonnant qu'un petit vaurien voleur tel que Adama Bitogo puisse gagner à Agboville. Alors donc Agboville, c'est une ville qui a toujours été, c'est une ville martyre, c'est une ville de rebelles. C'est une ville qui n'aime pas une ville, une région, un département. Il n'aime pas la soumission, il n'aime pas la domination, il n'aime pas les foutaises, les abeilles. Je les ai côtoyés assez longtemps pour les connaître. Alors donc, pourquoi Gbagbo Laurent choisit Agboville? Gbagbo Laurent, quand il est arrivé, tout le monde a vu comment Agboville, c'est le symbole de la combativité, le combat. Donc, il y a une sorte d'énergie à Agboville, une énergie spirituelle. Quand vous voulez vous ressourcer pour aller au combat, un combat que vous avez l'impression d'avoir perdu, ou vous avez été trahi. De la même manière, Agboville a été trahi, Gbagbo Laurent a été trahi. Agboville a été enchaîné, Gbagbo Laurent a été enchaîné. Agboville a été soumis par la trahison. Gbagbo Laurent, il a été soumis par la trahison. Vous avez entendu Dogon Bleu,
c'est le général Dogo, comment il a parlé de Philippe Mangou, qui a trahi, lui qui était le chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire. Comment Philippe Mangou a trahi. Mais on laisse ça. Gbagbo Laurent, la deuxième année de la fête de la Renaissance, parce que avant c'était la liberté, la fête de la liberté, qu'il a laissé ça au Front populaire avec Simone et Yves Gbagbo. Il a dit la fête de la Renaissance. La Renaissance, pas seulement pour Laurent Gbagbo, qui renaît après trahison, mensonge, arbitraire, calomnie, arrestation, condamnation, libération, renaissance. Il vient, Yopougon qui a vécu le martyre, il vient à Yopougon, il organise la première fête, pas avec le Front populaire ivoirien, mais après la création du PPACI. Donc, il crée d'abord son parti, et puis maintenant, parce qu'un parti a besoin de repères. Quel est le repère du PPACI, historiquement parlant? Quel est le repère historique du PPACI? Le repère historique du PPACI, c'est l'arrestation de Laurent Gbagbo, et c'est l'acquittement de Laurent Gbagbo. C'est le retour de Laurent Gbagbo, c'est la renaissance politique de l'homme qu'on avait déjà condamné. Le Front populaire ivoirien avait un repère politique, la clandestinité, et le 18 février 1991, où Alassane Ouattara, Premier ministre, voulait liquider Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo, le 18 février. Donc, ça, c'est le 18 février, c'est ça qui avait suscité la fête de la liberté. Mais nous parlons de la Renaissance de l'homme. Et quel endroit, quelle région, quelle ville plus emblématique, plus symbolique qu'Agboville? Mais quand vous regardez la crise post-électorale, Agboville n'a pas connu ce que Yopougon a vécu. Agboville n'a pas connu ce que les régions de l'Ouest ont connu. Agboville n'a pas connu ce que Man, Diokwe, Fakobli, toutes ces régions-là. Agboville n'a pas connu ça. Agboville, c'est vrai qu'il y avait, ça bougeait, mais ça bougeait plus à Niama, à Bobo, Yopougon, Koumansi, Trècheville, Makori. C'était plus à Abidjan que dans les régions, que dans les villes, dans les départements, dans les communes, à l'extérieur. 92. Tu es sûr que c'est 92, c'est pas 91? Ok. Il n'y a pas de problème. Merci pour la rectification. Alors donc, quand vous regardez ça, Agboville, pourquoi Agboville alors? Alors qu'il aurait pu aller à l'ouest. C'est eux qui ont payé. 92, merci beaucoup les gars. 18 avril 92. Février ou bien avril? C'est pas février, mon ami? Bon, c'est pas grave. Souvent, si la mémoire fait un peu de fautes. Si vous avez raison, je vous remercie pour la rectification. Merci, les gars. Alors, donc, vous regardez bien. Vous regardez bien. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres régions en Côte d'Ivoire, d'autres villes en Côte d'Ivoire qui ont vécu le martyre comme Gbagbo dans la chair? Pourquoi il n'est pas allé à Man pour faire la deuxième renaissance? Voilà, je sais que c'est en février, c'est pas avril, hein, c'est 18 février. Merci. Donc, pourquoi il n'est pas allé à Man? Pourquoi il n'est pas allé à Man? Mais c'est à Agboville. Parce qu'à Agboville, il y a un symbole, il y a une source d'énergie. Et Gbagbo Laurent, comme je l'ai dit tout à l'heure, il dit accepter la candidature de la demande du parti, des militants du parti, d'être le candidat du PPACI. Je vous en prie, écoutez très bien. Mais entre-temps, Ernest Boka a été accusé de haute trahison, arrêté, jeté en prison et puis ensuite liquidé silencieusement. Je dis bien, j'ai connu la femme d'Ernest Boka, Madeleine Boka. On s'amusait, mais fatiguait beaucoup. Toujours quand elle arrive aux réunions, elle dit « Ouais mon petit, ouais mon petit ».
J'allais chez elle, on causait, on faisait tout. Donc je sais très bien. Elle m'a parlé de son mari. Elle portait des lunettes, je sais très bien. Pourquoi Gbagbo va à Beauville? Il y a une jeune fille qui a osé défier le RHDP à travers Adama Bitogo, le voleur qui a volé les victoires, qui n'a jamais gagné en réalité face à la jeune fleur. La détermination de la jeune fille-là rappelle un certain Ernest Boka, rappelle une certaine époque d'Abbeville. Mais Abbeville est aussi une source d'énergie pour les combats politiques. Et Gbagbo Laurent sait que les jours à venir, il a dit à Abbeville, les jours à venir, les mois à venir seront difficiles. Vous m'avez demandé d'être votre candidat, j'accepte d'être votre candidat, mais je ne suis pas sur la liste électorale. En d'autres termes, Gbagbo va, à partir d'Abbeville, il dit, si vous voulez voir l'exploit du Sénégal se rééditer en Côte d'Ivoire, levez-vous. Et c'est à Abbeville qu'il lance le message. Mais à Abbeville, la source d'énergie, la force, vous aurez dû regarder la mobilisation exceptionnelle d'Abbeville. La ville était inondée de monde. Les gens y étaient. Les gens sont sortis. Ils ont relevé, comme l'a dit mon jeune frère, le jeune conscient, ils ont relevé le défi de la mobilisation. Mais au-delà du défi de la mobilisation, il y a un aspect politique. Il y a un combat qui est là. Et quand tu prends ton départ à Abbeville, il y a de très fortes chances que il y a en tout cas la forte probabilité que tu échoues est minime. Donc il va à Abbeville. Abbeville se rappelle de ce qu'elle a fait aux colons et aux traites noirs qui étaient avec eux. Donc en se rendant là-bas, c'est comme si Gbagbo Laurent rend hommage à ces martyrs-là. C'est comme si Gbagbo Laurent rend hommage à Abbeville. Bien avant les indépendances, le nom d'Abbeville est marqué dans les cahiers d'histoire en France, je vous en prie, mais ils ne vont jamais enseigner ça aux petits Français. Ce qu'Abbeville a fait, aucun département, bon à l'époque on ne parlait pas de département, mais ce qu'Abbeville a fait, aucune région en un mot, aucun peuple en Côte d'Ivoire ne l'a fait. Ce qu'Abbeville a fait, personne ne l'a fait en Côte d'Ivoire. C'est à Grand Bassam, et là encore c'est parce qu'on était dans le processus d'indépendance que les femmes, les maris coréens et autres sont sortis pour protester devant le colon pour libérer les maris qui étaient emprisonnés. Mais à Abbeville, ils ont attrapé les petits blancs, ils les ont égorgés, ils les ont préparés, puis ils ont donné aux blancs, ils ont mangé. Ce qu'Abbeville a fait, personne n'a fait. Mais pourquoi c'est là-bas que Gbagbo Laurent va? Il y a un mythe à Abbeville, il y a une force à Abbeville, il y a une puissance à Abbeville. Beaucoup de gens ne le savent pas, ou s'ils le savent, ils s'en fichent. Sinon, pourquoi l'idiot d'Adama Bitogo va s'accrocher à Abbeville? Il croit que gagner à Abbeville, il pourra bénéficier peut-être de la bénédiction des mânes. Ceux qui se sont battus, et à l'époque, je vous en prie, ils n'avaient pas de fusil. Ils avaient des pièges pour attraper les animaux, et puis les flèches, les arcs pour tirer. Ce n'est pas les fusils qu'ils avaient. Mais ils ont vaincu le blanc. Pour que la ligne de chemin de fer passe là-bas, là. Pour que la ligne de chemin de fer passe là-bas, le blanc a fait ça à Abbeville. Donc c'est dans cette ville martyre, cette ville historique que Laurent Gbagbo est allé se ressourcer, se régénérer, se requinquer et demander la mobilisation pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Et ce qui s'est passé à Abbeville, ça peut paraître anodin, ça peut paraître insignifiant.
On va dire, oh, les mobilisations, hein, quand Gbagbo, c'est Gbagbo, les gens sont toujours, vous n'avez rien compris encore. Je vous mets au défi, commencez à regarder dès cet instant la nature de la tournure des événements quand Gbagbo va lancer la campagne pour l'inscription, parce qu'il va lancer la campagne pour inscrire son nom sur la liste. S'il parle à Ouattara et que Ouattara ne veut pas écouter, s'il parle à Ouattara, Ouattara ne veut pas écouter, s'il lance la campagne et que les manifestations vont commencer, et puis la répression va suivre, c'est fini pour Ouattara. Parce qu'on dit, toujours tu voles, mon Dieu, un jour c'est pour le voleur. Tu peux voler, mais un jour c'est... Il dit, toujours tu voles, pardon, un jour c'est pour le propriétaire. Il y a une erreur de langage. Un jour c'est pour le propriétaire. Ouattara, tu as trop tué les Ivoiriens, tu les as trop jetés en prison, mais tu crois pendant combien de temps encore tu vas rester? Et dites-moi, où était emprisonné Soul to Soul? C'était pas à Beauville? Est-ce que vous pouvez me répondre rapidement? Soul to Soul, c'est à Beauville qu'il était emprisonné ou bien c'était où? Je ne sais pas si c'est à Beauville, mais alors répondez-moi rapidement. Là. Soul to Soul, il était en quelle prison? Si vous connaissez rapidement, répondez-moi. Alors, donc, Laurent Gbagbo va à Beauville pour lancer sa campagne. Pas la campagne présidentielle, non. La campagne pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Un président de pleine fonction qui a toute l'autorité de l'État. Abangourou, merci beaucoup, c'est ce que je voulais savoir. Abangourou, ah d'accord, merci. Merci les gars. Donc, qui avait toute la symbolique de l'État. Et puis on dit, il a cassé. Mais elle a même d'accord, soyons d'accord qu'il a cassé la BCEAO. Mais pourquoi, jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'acte de condamnation n'a jamais été remis à Gbagbo Laurent? On peut ne pas aimer Gbagbo Laurent. Mais si vous aimez Alassane Ouattara, si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas accepter que votre pays soit un pays de bordel, excusez-moi de l'expression. Si on condamne quelqu'un, la personne est notifiée. Les raisons pour lesquelles elle a été condamnée, on lui donne un document. Mais pourquoi jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, ou du moins la justice instrumentalisée de Ouattara, est incapable de donner à Laurent Gbagbo son acte de condamnation? Parce que c'est au vu de cela qu'il peut faire appel. C'est au vu de cela qu'il peut... Mais on a refusé. Donc, c'est du faux. Alors, est-ce que Ouattara va... Donc, pour lancer sa campagne, pour mener ce combat, qui sera un combat long et difficile, Gbagbo Laurent a choisi Agboville. Agboville, la ville martyre. Agboville qui a tenu tête aux colons. Agboville qui s'est opposé au passage de chemin de fer. Agboville qui a lutté avec les moyens rudimentaires. Agboville qui n'a pas eu peur de la puissance du feu du blanc. C'est dans cette Agboville-là que Laurent Gbagbo part et puis dit, vous m'avez demandé d'être votre candidat, j'ai répondu, j'ai accepté. Maintenant, le reste du combat, c'est entre vos mains. Donc, c'est à partir d'Agboville que chacun part avec la force et l'engagement. Parce que chacun, je suppose et je pense que chacun a reçu cette énergie-là, cette force spirituelle. Chacun l'a reçu peut-être sans le savoir. Chacun est sorti d'Agboville, en tout cas ceux qui ont effectué le déplacement, chacun est parti d'Agboville avec quelque chose, avec une idée, avec une force, peut-être qu'ils ne le savent pas encore. Mais lorsque le moment viendra de lancer cette bataille-là pour inscrire le nom de Laurent Gbagbo, chacun va se trouver en lui-même cette force, cette capacité d'aller au-delà des événements. Et les gens seront surpris de se rendre compte qu'eux-mêmes ne croyaient pas être capables de faire certaines choses, ils le font. Je ne dis pas casser, détruire, mais protester, parce que la Constitution donne ce droit. Si Ouattara veut la paix, qu'il accepte que la paix s'exerce. On ne peut pas vouloir la paix et activer le feu de la division.
On ne peut pas prétendre se présenter comme on veut la paix parce qu'aujourd'hui, Ouattara est le plus gros menteur que l'histoire de l'humanité ait produit. Il est le plus gros menteur qui va brûler en enfer. Là, vous parlez de croissance économique ivoirienne alors que des documents officiels de la Banque mondiale que vous-même vous allez voir et d'autres. La Côte d'Ivoire fait partie, la population ivoirienne, autant pour moi, fait partie des peuples les plus vulnérables. Ils n'ont pas les moyens. Les Ivoiriens sont démunis. Alors moi, cet idiot de président appelé Ouattara, quand je l'entends parler de performance économique, je dis, attends, il vit dans les nuages, cet idiot de président ou bien quoi? Est-ce qu'il est conscient même de ce qu'il dit? Mais les gens vivent la galère, les gens vivent dans la pauvreté. Mais c'est moi, j'envoie l'argent à Abidjan. J'ai de la famille à Abidjan. Je sais comment les gens vivent à Abidjan. Je connais la galère que les gens traversent à Abidjan. Même au Mali, nous, on est sahéliens, enclavés, désertiques, d'accord. Mais nous, on vit ici 1000 fois mieux. Avec la situation précaire qu'on a là, on vit 1000 fois mieux qu'en Côte d'Ivoire. Alors, si vous prenez une poignée de personnes qui jubilent sur les réseaux pour vous faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes en Côte d'Ivoire, vous n'avez rien compris. C'est la galère totale. C'est la misère. Sinon, pourquoi des Ivoiriens seraient dans des bateaux de fortune, dans des embarcations de fortune pour aller mourir dans la Méditerranée si la Côte d'Ivoire était vraiment cette puissance-là où c'est l'Eldorado?